Voilà, je disais bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous tombez sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des systèmes de gestion de base de données qu'on appelle Access. Access en soi, comme vous le savez, c'est un système de gestion de base de données beaucoup moins utilisé, surtout en Afrique. Ailleurs, peut-être c'est peut-être un système de gestion de base de données qui est classique. Qu'est-ce qu'on va faire en Access aujourd'hui? On va parler de CRUD. CRUD en Access signifie quoi? CRUD signifie, bon, en anglais on dit Create, Research, Update and Delete. En français, on peut dire la création, la recherche, la mise à jour et la suppression. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en Access. Donc, pour ne pas perdre le temps, on se lance déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par créer un fichier Access. Moi, je clique sur bon, je l'ai fait sur le bureau, je clique sur le bouton droit de la souris, je cherche nouveau et puis je cherche Microsoft Access base de données. Je clique là-bas, je le nomme vidéo. J'ai dit vidéo là-bas. Et puis je valide, j'ouvre Access, j'ouvre ça en double cliquant sur l'icône que j'ai créée sur le bureau. Et bien Access va se lancer comme ça. J'actualise pour activer le macro. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Access en soi a plusieurs objets. Parmi ces objets, on va parler aujourd'hui de la table et le formulaire. Pour créer une table, on commence d'abord, normalement on commence par une table. Je clique sur créer, je cherche création de table, je clique là-bas. Alors si je clique là-bas, on me donne l'apparence que vous voyez là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une table que je vais appliquer la modification qu'on appelle mise à jour, la suppression lorsque je veux faire la recherche de données, des trucs comme ça. Alors je prends un exemple au hasard d'une table que je vais appeler élève. Je vais appeler ça élève. Alors dans élève, je vais enregistrer quoi et quoi et quoi. J'aurai besoin de quoi? À supposer que je vais enregistrer élève, je dois avoir un identifiant. Je fais id élève que je vais donner type de données numéro auto. Je fais nom, je vais avoir son nom là-bas, que je vais mettre texte, je laisse texte. Je vais enregistrer aussi le sexe, je laisse aussi texte comme vous le voyez là-bas. Je vais aussi enregistrer quoi? Je vais enregistrer son âge, bien sûr, son âge. Bon, je vais enregistrer son âge. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais laisser le texte ou je vais du numérique? Est-ce que là c'est du numérique? Bon, moi je le laisse du type texte. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quelqu'un peut enregistrer l'âge de quelqu'un, on dit il a 20 ans. Alors c'est ANS là derrière, ce n'est pas encore du numérique, alors je laisse comme ça. Et surtout qu'on ne va pas effectuer des calculs avec cette variable, je le laisse comme ça. Qu'est-ce que je peux faire encore? Bon, j'enregistre quoi encore? Sa classe, bien sûr. Bon, je peux mettre sa classe. Voilà, classe aussi, c'est une variable du type texte, je laisse ça texte. Voilà, une table doit avoir une clé primaire. Je clique là-bas. Et bien, je définis id élève comme une clé primaire. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je finis à implémenter la table. Je vais enregistrer ça. Je clique sur le petit icône ici, la petite icône là-bas. Je clique là-bas. Ou je peux faire carrément CTRL S. Bien, ça me ramène encore cette petite boîte là-bas. Je nomme ça élève en majuscule comme vous voyez là-bas. Bon, j'ai déjà une table. Qu'est-ce que je veux faire? Je ferme ici. Je dois avoir un formulaire qui sera en train de renvoyer les données, supprimer les données, les mettre à jour dans cette table ici. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais le faire d'une manière professionnelle. Je sélectionne la table en soi. Je clique sur où là-bas? Ah, création de formulaire. Je clique là-bas. Oh, c'est pas là-bas qu'on allait cliquer. Je clique ici. Bon, je cherche création. Je clique ici. Et bien, le formulaire se crée automatiquement. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je mets en mode de création pour que je puisse appliquer les modifications, certaines modifications que je vais amener sur le formulaire. Eh bien, je vais amener ce formulaire, l'histoire de la présentation, quoi. C'est la présentation. Tout le monde peut le mettre comme il veut. Est-ce que j'aurais besoin de cette variable i2 élève? Comme vous l'avez vu ici, lorsque j'étais en train de spécifier les types de données, comme vous l'avez vu ici, j'ai mis numéro auto. Donc, c'est auto-incrément, quoi. Ceux qui ont déjà fait la programmation orientée objet, ils savent déjà. C'est auto-incrément. Donc, cette variable-là sera en train de s'auto-incrémenter, de s'auto-incrémenter. Si on a enregistré un seul enregistrement, le suivant enregistrement sera alors le numéro 2 parce que donc ça va suivre. Donc, l'incrémentation, ça fait un ajout, un ajout d'une variable. Alors, on n'aura pas besoin de cette variable. C'est pour cela que moi, je l'efface.
Bon, je supprime les trucs là que vous voyez là-dedans. Il y a sexe pour que ça puisse accepter le code qu'on va mettre pour les opérations. Je supprime tout, je reste avec ça là-bas. Vous pouvez le faire comme vous voulez chez vous. Bon, je reste avec ça. Ça ici, c'est l'histoire de voir comment ça va se présenter d'une manière professionnelle, quoi. Alors, j'ai déjà ça là-bas. Je fais quoi? Je ne veux pas que ça s'affiche avec des grilles comme ça. Je clique sur le bouton droit de la souris dans un espace vide de formulaire, bien sûr. Je clique là-bas. Ah, ok, ça se voit alors clairement. Je peux changer l'apparence. La police, je voulais dire. La police. Bon, je peux vouloir aussi voir quoi. Bon, pour le moment, je le laisse d'abord comme ça. L'essentiel est que vous puissiez voir comment on va réaliser les opérations. Alors, on reste avec quoi? On reste avec nom, sexe, âge et classe. Tout ça sont des variables. Tout ce que vous voyez là-bas sont des variables. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai un formulaire. Je peux changer la couleur des fonds du formulaire. Vous savez, vous voyez ici, j'ai sélectionné détail. J'applique une mise en forme. Je prends peut-être ça là-bas. Et puis, je fais quoi ici? Je les mets en grand. Je mets peut-être la couleur. Je change la couleur de ces trucs là-bas. Et ça aussi, bien sûr, je vais changer la couleur, l'apparence, que ça soit très noir. Et voilà, on a des trucs comme ça. Qu'est-ce que je vais faire encore? Voilà. Vite, vite, on peut passer sur les choses intéressantes. Oui, oui, on peut passer. Alors, moi, je vais enlever ça. Je le sélectionne et je l'enlève. Ce sont des icônes par défaut que Access se propose. Ici, je peux nommer ça gestionnaire élève. Gestionnaire élève. Bon, je le nomme comme je veux. Peu importe les fautes d'orthographe, bon, ça importe peu. Je le mets comme ça. Je peux changer cette apparence là-dessus aussi. J'applique la couleur verte. Et bien ça ici, j'applique la couleur blanche. Je le mets en grand, en italique si je veux. Je peux mettre même là-bas script. J'aime ce... Oh là là, c'est pas bon ça. Je mets seulement script. Script tout court parce que des fois ça complique les choses. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça. Vous pouvez le faire comme vous voulez chez vous. Est-ce qu'on peut passer? Oui, on peut passer. Voilà, après ça, on fait quoi? Je vais fermer d'abord la table. Je clique sur la table ici. Je la ferme. Bien. Vous voyez ici dans la barre d'onglets, il y a quelques onglets. Il y a l'onglet accueil, création. Il y a l'onglet accueil, créer. Onglet base de données, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas. Alors moi, je vais cliquer sur l'onglet création ici. Et voilà. Dans les groupes contrôle, c'est d'ailleurs une boîte de contrôle. Je vais chercher là où on écrit X, 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 X. Je prends les boutons. Je prends les boutons là-bas. Je les glisse ici. Ça vous amène des trucs comme ça. Mais comme on n'est pas un macro, nous cliquons sur annuler. Je vais copier et coller les boutons 4 ou 5 fois. Bon, je vais mettre d'abord 3 boutons. Le premier bouton, je l'appelle enregistrer. Deuxième bouton, je l'appelle comment? Le deuxième bouton, je l'appelle modifier. Voilà, modifier. Et le dernier bouton, ou le troisième, je l'appelle supprimer. Supprimer parce que ça va nous aider à supprimer les informations dans la base de données. Supprimer les informations, surtout les informations qu'on n'a pas besoin de garder dans la base de données. Je sélectionne ces boutons, je clique sur format, l'histoire de mettre la mise en forme. Je peux même appliquer le contour. C'est quoi ça? C'est quoi ce que je vais mettre là-bas? Je vais mettre même les contours. Bon, ça importe peu vraiment. Tout le monde peut faire ça comme il veut. Et voilà, on est là. Je sélectionne encore ça et j'applique la mise en forme sur la police. La police, je vais mettre Arial. C'est une famille de la police, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Voilà, on a ces 3 boutons. Il est aussi nécessaire de renommer ces boutons parce que ça ici c'est la légende. Ce sont des légendes que je suis en train de mettre ici le dessus de ces boutons là. Alors ici aussi de vous rappeler qu'il est tellement nécessaire d'avoir les noms de boutons. C'est pour cela que je vais sélectionner un par un pour faire quoi? Pour renommer ce petit bouton que je viens de créer là-bas. Alors je vais faire quoi? Vous voyez ici, il n'y a rien qui s'affiche là-bas. Je vais cliquer sur l'espace vide de formulaire. Je clique sur propriété. Et bien il y a une petite fenêtre qui s'affiche ici. Voilà. Je clique, je sélectionne les boutons. Je vois ici, vous voyez, donc je vais aller dans toutes. Je vais aller aussi dans autre. Là où on écrit non, je mets là-bas save.
Bon, tout le monde, c'est dès qu'un nom, tout le monde peut mettre ce qu'il veut, ou je vais mettre même enregistré. Les mêmes noms qui est là. Est-ce que c'est enregistré? Non, c'est pas enregistré. Ok, je vois. C'est enregistré. Je clique là-bas. Je peux même copier ça. Je copie ça. Je cherche là où il y a les noms. Commande 21. 21 alors. Je colle ces noms là-bas. Je sélectionne ici le bouton supprimer. Je colle ces noms ici. Et voilà. Voilà, on a des trucs comme ça. Ok. Qu'est-ce qui reste à faire, messieurs? Bon, ce qui reste à faire ici, c'est entrer alors ou entrer dans les vifs du sujet. Comment on peut implémenter cette base de données? On met les codes d'enregistrement, les codes de modification et les codes de suppression aussi. Voilà. Pour enregistrer dans cette base de données, on va sélectionner le bouton enregistrer. Et puis, on va aller dans événements. Sur clic de ce bouton ici, donc ça veut dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton ici dans la mode, lorsque le formulaire sera en mode formulaire, on clique sur ce bouton ici, et bien l'opération s'exécute comme prévu dans la base de données. Voilà. Bon, je vais cliquer ici. Il y a encore tant de façons à faire pour augmenter ou pour faire entrer les codes là-dedans. Il suffit seulement de les sélectionner. Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris. Vous voyez là où on écrit la première commande là-bas, créer code d'événement. On peut cliquer là-bas, ça vous amène la petite boîte comme ça. Ou encore, vous pouvez seulement cliquer ici, sélectionner les contrôles bien sûr. Vous cliquez ici, ça vous amène encore les trucs comme ça. Ou carrément, pour ceux qui utilisent les mêmes claviers que moi, vous pouvez cliquer sur le bouton F7. F7, ça vous amène des trucs comme ça, mais c'est pas bon comme ça. Bon, nous choisissons ça ici. On clique sur le clic du bouton. On choisit générateur de code. Eh bien, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il ne reste qu'à implémenter, mettre quoi, le code là-dedans. Voilà, là je vais mettre quoi? Je vais déclarer deux variables. Dans cette façon de faire, ce que nous sommes en train de faire là-bas, nous serons obligés de faire quoi? De faire appel à une bibliothèque qu'on appelle Ado. Cette bibliothèque est beaucoup plus utilisée en Access. C'est une bibliothèque que j'aime beaucoup parce que pour moi ça permet une base de données en Access que ça ne soit pas très classique quoi. Donc une base de données qui peut travailler en multiposte, c'est ce que je voulais dire. Voilà, là je vais déclarer deux variables. Ces deux variables vont nous aider. Je vais mettre dim, vous les connaissez tous. Dim as ado db. Quoi? Il n'y a pas d'assistance? Oui, il n'y a pas d'assistance parce qu'on n'a pas encore spécifié on n'a pas encore coché donc spécifié la bibliothèque qu'on vient de faire appel là-bas. Ado, cette variable, c'est de quel type? C'est du type connexion. Je vais mettre en connexion. Voilà, je déclare une autre variable que je vais appeler variable du type record. Bon, vous pouvez appeler même A et B, ça dépend. C'est une variable. Ado, que je vais mettre aussi ado db. Mais cette variable sera du type record. C'est comment on écrit record 7 là-bas? Record 7. Record 7. Est-ce que c'est comme ça? Record 7. Bon, je crois que c'est comme ça. C'est de l'anglais, je ne suis pas un anglophone, moi. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais pas déclarer, mais j'affecte une valeur dans une variable. Alors, je dis la variable de connexion sera égale au projet en cours. Projet en cours. Current project signifie le projet qui est en cours. Project. C'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Point connection. Est-ce que c'est connection? Oui. Voilà. Je vais faire encore quoi? Je vais mettre encore 7. Et je vais affecter la variable, une valeur dans une variable, dans la variable rec. Qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Rec égale new. Égale nous faire l'enregistrement. Ce qui veut dire non. Je vais mettre aussi ado db point record site record site et voilà.